Et voilà, c'est parti. On est très heureux d'être avec Midreshet Yehuda Manitou et l'Ilmod et surtout d'être avec le guide touristique Ariel Assaf pour nous parler d'une histoire de juifs bien toute particulière. Alors, Bechavod, Ariel, c'est à toi. Bien, alors bonjour à tous et à toutes. On est donc là pour parler de l'histoire des Juifs de San Nicandro. Vous voyez dans la page d'ouverture The Mystery of San Nicandro, le mystère de San Nicandro, c'est la pochette d'un film qui a été tourné, un documentaire sur leur histoire. Et ceux qui veulent approfondir, vous êtes invités à regarder ce documentaire. Vous pouvez le trouver sur Internet. Bien, alors on commence et on va donc en Italie. Donc on est en Italie. Dans un petit village des Pouilles, ça se trouve au nord de la botte italienne. Vous voyez là le point rouge qui se trouve tout à fait au nord sur la mer Adriatique. Un petit village qui s'appelle San Nicandro, du nom du saint du lieu. En bas à droite, vous voyez une photo de ce petit village perché dans les montagnes Apennines. C'est en dehors de la civilisation, c'est en dehors des routes connues, c'est en dehors de tout. Un petit coin perdu, mais vraiment isolé du monde, dans lequel va se passer une histoire assez incroyable au début du XXe siècle. Et l'histoire des Juifs de San Nicandro, en fait, c'est l'histoire d'un personnage que vous voyez maintenant, qui s'appelle Donato Manduzio. Donato Manduzio, qui est né en 1885, est un garçon un peu turbulent, disons, et quand il va faire des histoires au moment de sa communion à l'église, il va être chassé par le curé de l'église. Il sera toujours là pour faire les mauvais coups dans le village. Ce n'est pas un mauvais garçon, mais il est, comme je dis, turbulent. Et quand éclate la Grande Guerre, il s'engage dans l'armée italienne pour aller se couvrir de lauriers. Alors, il y a maintenant là un extrait de son autobiographie. Je vous la lis parce que c'est un peu dur à lire. Dans ces pages, une histoire courte et simple vous sera racontée. Vous allez entendre comment de l'obscurité jaillit une brillante lumière qui dispersa la nuit et mit en déroute les ombres de la mort. Ne riez pas, vous qui lisez ces lignes, de mon gribouillage maladroit. Ne faites pas attention à mes nombreuses fautes d'orthographe, je ne suis jamais allé à l'école. Mon professeur fut celui qui conduisait les prophètes et qui racheta Abraham de l'idolâtrie et lui montra la route de Canaan. Alors voilà, il se voit le nouvel Abraham que Dieu a choisi pour montrer la route. Et il raconte son histoire, il y a une biographie, il avait des carnets, et on va raconter son histoire et celle des Juifs de San Nicandro. Alors, comme j'ai dit, il s'engage dans l'armée italienne, dans les Bersaglieri. Il va être blessé au front, enfin à la jambe. Ça, c'est un clin d'œil pour les disciples de Manitou, de Midreshet Yehuda. Ceux qui se rappellent, Manitou avait écrit un texte sur l'honneur d'un capitaine, un texte pourimique, où il parlait d'un capitaine, d'un valeureux capitaine qui a été touché au front, non, mais pas au front, à la jambe. Alors, c'est ce qui arrive à Donato Manduzio. Il est blessé au front, à la jambe. Il est opéré, mal opéré. Il sortira de la guerre invalide. Invalide, c'est catastrophique pour un paysan de la campagne italienne, puisqu'il ne peut donc plus travailler. Il boite avec ses béquilles, il peut faire que quelques pas. Par contre, ce qui va se passer, c'est que pendant sa très longue convalescence, un voisin de chambre va lui apprendre à lire. À l'époque, dans les Apennins, on n'apprenait pas à lire et à écrire. Les villageois sont illettrés. Et Manduzio, qui revient maintenant, après 1 an et demi de convalescence dans son village, est peut-être pas un héros de guerre, mais c'est quelqu'un qui a l'auréole du prestige de quelqu'un qui sait lire et écrire. C'est un érudit. Il lit ce qui lui tombe sous la main. Pas grand-chose, en fait, dans ce village, jusqu'au jour où passe par ce village un prédicateur. À l'époque, il y a des prédicateurs protestants qui essayent de convertir l'Italie profonde, l'Italie catholique au protestantisme. Et un de ces prédicateurs a passé la nuit à l'auberge chez Peppino et il n'a pas d'argent pour lui payer. Et au lieu de lui payer, il lui laisse une Bible reliée en cuir. Peppino, ne sachant pas lire, lui rend sa Bible, lui dit « moi je veux de l'argent ». Mais en fait, sa femme lui dit « en fait, c'est relié en cuir, ça vaut de l'argent. Garde-la, c'est bon, ça vaut plus que les 3 lires qu'il nous doit ». Et Peppino se précipite chez Donato Manduzio et lui propose de lui acheter cette Bible, donc ce livre, lui ne sait pas ce que c'est, qu'il a reçu. Alors Manduzio se plonge dans l'étude de ce livre et alors ça va le happer. Il va être absorbé par ce livre, fasciné par ce livre. Il ne dort plus, il ne mange plus, il ne boit plus. Il n'arrête pas de lire ce livre. Sa femme est affolée. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il était possédé par un démon?
Elle n'a jamais vu quelqu'un comme ça happé par un livre. C'est quelque chose qui est incroyable pour les gens qui sont analphabètes. Et elle fonce chez le curé Don Giuseppe et lui demande de venir exorciser son mari. Don Giuseppe arrive chez Donato et voit qu'il est tout simplement absorbé dans la lecture de livre. Il dit à sa femme, laisse, il n'y a rien de mal là-dedans, il va finir son livre et après, il te reviendra. Il lit son livre et il a une révélation. Parce qu'en fait, ce livre, c'est la Bible, mais c'est surtout l'Ancien Testament. Et pourquoi c'est une révélation? Parce qu'il n'a jamais entendu ces histoires. Et dans les églises, on ne raconte pas l'Ancien Testament, on raconte surtout le Nouveau Testament. De plus, Benduzio, qui sait lire, ne peut pas lire la Bible pour la simple raison que l'Église ne permettant pas la lecture de la Bible aux fidèles, les Bibles ne sont pas traduites en italien. Elles n'existent qu'en latin, langue absolument impénétrable pour quelqu'un comme Donato. Maintenant qu'il y a une Bible en italien traduite par les prédicateurs protestants, il peut lire la Bible, il est subjugué par ce qu'il a lu, et le soir, il va avoir une révélation. Ça se passe en 1830, en août de 1830. Menduzio a une révélation. Et dans cette révélation, il voit un personnage qui tient une lanterne et qui lui dit Donato, allume ma lanterne. Et Donato lui dit mais comment puis-je allumer ta lanterne puisque je n'ai pas de feu? Et alors il regarde ses mains et il voit qu'il tient une allumette allumée dans ses mains et il allume la lanterne de ce personnage. Et à partir de là, c'est la révélation, c'est lui qui doit donner la lumière aux gens de son village, qui doit leur enseigner la Bible, leur enseigner la parole de Dieu. Ce que vous voyez dans l'image, c'est une photo de son carnet dans lequel il notait les révélations, les visions qu'il a eues. Et il commence à rassembler des gens autour de lui. Alors, il leur raconte les histoires de la Bible, qui était Abraham, qui était Isaac, et il leur raconte ces histoires. C'est un personnage inspiré, c'est un très bon conteur. Il a, bien sûr, je dis le prestige de quelqu'un qui sait lire. Et petit à petit, ça commence par un, par deux, par trois, il y a un certain nombre de gens du village qui viennent chez Menduzio écouter ses lectures de la Bible. Alors lui, il va dire, ben, nous sommes les Hébreux de la Bible, puisque les Hébreux ont disparu. Le temple a été détruit par Nabucodonosor, les Juifs sont partis en exil. Il n'y a plus de Juifs dans le monde aujourd'hui, ben, nous sommes les Juifs aujourd'hui dans le monde. Et il commence à leur enseigner la Bible et les mitzvot, puisqu'ils sont les nouveaux Juifs. Alors là, ce que vous voyez dans la photo, ça vient du film qui a été fait sur lui. Mais il a fallu qu'il fasse un calendrier pour définir quand étaient les fêtes. Donc, il a réussi de faire un calendrier assez juste avec les fêtes. Il a compris que Pessah, c'est la fête du printemps. Il a réussi à calculer quand. Et il a fait un calendrier pour ses fidèles, un calendrier juif. Et il leur enseigne la Bible et les mitzvot. La photo, là, on voit chez lui une rencontre avec des gens, surtout des femmes assises. Il va leur apprendre à lire, il va leur apprendre à chanter des psaumes, à faire des prières, et surtout leur dire que, en fait, tout ce qu'ils apprennent à l'église, c'est erroné. Pourquoi? Il dit, regardez ce qui est marqué dans la Bible. Dans la Bible, il est marqué, tu ne travailleras pas le Shabbat. Le Shabbat, en italien, sabato. Le dimanche de l'église, c'est pas sabato, c'est dominica. Donc il dit, vous voyez très bien qu'on ne fait pas le Shabbat comme le dit la Bible. La Bible dit de ne pas manger du porc, mais nous mangeons du porc. Donc en fait, l'Église n'est pas la Bible. L'Église qui dit qu'elle est la suite de la Bible n'est pas la suite de la Bible, ne suit pas la Bible. Donc nous allons être les nouveaux juifs, les seuls juifs puisqu'il n'y en a pas dans le monde. On va manger kasher, on va pas manger de porc, ce qui comprend des lois alimentaires. On va faire le Shabbat comme il le comprend, et on va détruire les idoles. Alors, détruire les idoles, c'est quelque chose de très important, parce que je rappelle, le village s'appelle San Nicandro. Et San Nicandro, il y a un saint, San Nicandro, dont il y a la fête annuelle. Dans l'image, vous voyez la procession de San Nicandro. Alors, bien sûr, il leur interdit de participer à la procession. Il leur fait brûler toutes les images du saint qu'ils ont chez eux, toutes les statuettes du saint. Et ça, c'est une des choses les plus dures pour ces pauvres paysans, c'est de se débarrasser de leurs idoles, de leurs images du saint. Et voilà, il a recréé le judaïsme inventé par lui, comme lui le comprend, d'après ses lectures de la Bible et les visions nocturnes qu'il a. Et comme ce village, j'expliquais, est isolé dans les Apennins, personne ne passe là-bas, eux ne sont pas au courant de ce qui se passe dans le monde et le monde n'est pas au courant de ce qui se passe chez eux. Ce qui est très intéressant, c'est que effectivement la base de la Torah chez eux, ça va être le Shabbat et la Kashrut, ça je viens d'en parler.
Mais la mitzvah d'après qu'il va leur faire faire, c'est une mitzvah qui est très documentée dans la Torah et qui est très basique, c'est de leur faire faire le Korban Pessah. Alors, il va leur dire de chacun d'amener un agneau, de sacrifier un agneau, de faire la fête de Pessah. Et ce qui va être très sympathique, et je pense que c'est la preuve que c'était vraiment des Juifs, c'est que le cordonnier du village, Métoni, qui est un de ses suivants, Métoni n'est pas d'accord avec la façon dont Donato Manduzio gère son judaïsme. Lui, ça le barbe un petit. Il aime bien écouter les histoires des patriarches, des histoires de la sortie d'Égypte, ça il aime bien. Mais il n'aime pas tellement les prières et les lectures ardues de Manduzio. Il préfère chanter. Alors il va sur une colline au-dessus du village et dans la nature, il va chanter. Alors c'est le premier Breslav, donc ils ont déjà leur Breslav à part. Et quand ils vont faire le Korban Pessah, il y aura en fait deux Sdarim. Il y aura le Seder de Manduzio, qui est un Seder dans lequel on mange, on mâche soigneusement le Korban Pessah, le matzot, le maror, et on lit des textes. Et le Seder de Mettoni, où on mange le Korban Pessah, mais on chante et on danse. Donc, voilà, ils ont déjà les mitnagdim et les chassidim. Quelle meilleure preuve qu'ils sont vraiment déjà juifs à ce moment-là. Donc, ils sont deux communautés qui s'entendent très bien d'ailleurs, il n'y a pas de problème. Bon, il y a des dissensions, mais ce n'est pas la guerre entre les deux. Ils s'entendent même aussi très bien avec les gens du village. On va tout de suite en parler. En 1931, donc un an après les visions de Manduzio, arrive le chemin de fer. Avec le chemin de fer, maintenant, San Nicandro va faire partie du monde. Il y aura des routes, des gens vont passer par San Nicandro. Et un vendredi soir, passe un étranger par San Nicandro. Il a son pneu qui éclate. Il cherche de l'aide. Il voit une maison dans laquelle il voit de la lumière. Il voit des gens assis. Il frappe à la porte. Il leur demande c'est quoi cette réunion. Et il lui explique nous sommes les derniers juifs, enfin les seuls juifs du monde. Nous faisons la Torah. L'étranger qui arrive de Rome commence à rire et leur dit mais vous savez, des juifs, il y en a beaucoup. Il y en a dans le monde entier, il y en a même en Italie, il y en a même à Rome, il y en a à Turin, il y en a à Naples. Il y a même ils sont dirigés par des rabbins, il y a même un grand rabbin à Rome. Et alors là, c'est la révélation pour Donato. Nous ne sommes pas les seuls juifs du monde, il y a d'autres juifs et il va essayer de rentrer en contact avec les autres juifs. Alors maintenant, il y a le chemin de fer, il y a la poste, il envoie une lettre donc au grand rabbin de Rome. Pardon. J'ai oublié de déconnecter le téléphone. Voilà. Le téléphone est coupé. OK. Et donc, juste un instant que je coupe, qu'il ne sonne pas encore une fois. Si j'y arrive. Et voilà. OK. Bien. Donc, il envoie une lettre au grand rabbin d'Italie. Vous le voyez à droite, Angelo Raphael Chaim Sacerdote, comment le nom de l'emploi, qui prend la lettre, qui la lit et, comme vous pouvez penser, il la met au panier. C'est quoi ces hurluberlus qui se déclarent juifs dans leur campagne italienne et ils ne donnent pas suite à leurs lettres. Ça me rappelle une histoire qui m'est arrivée à moi quand j'ai fait ma maîtrise à l'université hébraïque de Jérusalem. Le rabbin de l'université m'a dit, tu sais, je reçois énormément de courriers, un tas de gens qui n'ont pas d'adresse, qui veulent écrivent au rabbin de l'université de Jérusalem, comme ils écrivent au grand rabbin d'Israël ou à toutes sortes d'autres sommités, d'autres adresses. Et alors, il m'a demandé si je pouvais l'aider à répondre à son courrier. Et dans le courrier qu'il m'a demandé de l'aider à répondre, une fois, j'ai reçu une des lettres était adressée à monsieur le rabbin de l'université hébraïque de Jérusalem. Nous pensons être des descendants du peuple juif. C'était une tribu africaine qui s'était trouvée des racines juives et qui voulait savoir comment revenir dans le giron du judaïsme. Alors, ça, c'est des gens qui savaient déjà que les juifs existent. Là, c'est des gens qui sont juifs sans savoir qu'il y a des juifs, qui ont découvert qu'il y a des juifs et qui essaient de rentrer en contact. Le rabbin met la lettre à la poubelle, mais Donato s'entête, il est têtu, il envoie une deuxième lettre, une troisième, et à la troisième lettre, le rabbin sacerdote décide de voir de quoi il en retourne. Il envoie Raffaele Cantoni, qui est le président de la communauté, il dit va faire un saut à San Nicandro et va voir un peu qui c'est ce Donato Manduzio et c'est quoi, c'est juif de San Nicandro. Alors, Raffaele Cantoni arrive à San Nicandro, il enquête sur leur histoire. Ils sont au début un petit peu, eux-mêmes le suspectent un peu parce qu'ils ont déjà été trompés par quelqu'un qui s'est passé pour un émissaire du grand rabbin
pour extorquer des fonds. En tout cas, il comprend que c'est des gens qui sont sérieux. Il leur dit, écoutez, c'est très simple. Devenir juif, c'est pas simple du tout. Vous allez étudier pendant 3 ans. Je vais vous donner des livres. Il leur amène des livres de prière, il leur amène des talitot, il leur amène un Shulchan Aruch, il leur amène des Bibles. Il leur dit, vous allez étudier, et pendant 3 ans, et si au bout de 3 ans, vous tenez toujours encore de devenir juif, eh ben, on envisagera une conversion, et ça se passe dans les années 35. Donc, ces juifs Sanhedrin sont tout contents, ils se préparent à leur entrée dans le judaïsme bientôt dans 3 ans. Mais ils ont un petit peu mal choisi leur époque. Parce que c'est l'époque où, comme j'expliquais, il y a de grandes prédications de prédicateurs protestants. La photo n'est pas en Italie, elle est aux États-Unis, mais c'est pas important, c'est la même chose. Il y a toutes ces prêches de pasteurs qui essayent de convertir les catholiques au protestantisme. En Italie, ça se heurte à une opposition très forte du pape. Alors, vous comprenez que le pape, qui est à la chasse de tous les dissidents protestants, ces catholiques de San Nicandro qui deviennent juifs, c'est aussi problématique et ils vont être mis à l'amende pour tenir des services religieux illicites et ils vont devoir payer une amende assez lourde. Mais en plus, non seulement ils ont le problème de l'Église catholique, ils ont le problème aussi de la montée du fascisme. Benito Mussolini est en train de monter au pouvoir. Il a signé d'ailleurs les accords du Latran avec l'Église et dans lequel il reconnaît l'Italie comme nation catholique. Donc, les Juifs ont le droit d'être juifs, mais devenir juif, c'est problématique. Et donc, ils n'ont pas choisi l'époque la plus facile pour devenir juif. On a un petit film qui nous montre ce que je viens de dire. But Manduzzio didn't find his Jewish revelation at the best of times. Not far from San Nicandro, Benito Mussolini is strutting the world's stage with glorious plans for a modern, fascist Italy, a new Roman Empire. Donc, la montée du fascisme, la montée du catholicisme en Italie, c'est pas la bonne époque pour devenir juif. Et bientôt, quand arrive la date fatidique, la date où il devrait se convertir, Raffaele Cantoni revient à San Nicandro et leur dit que commencent les lois anti-juives. C'est vraiment pas le moment maintenant de les convertir au judaïsme. Les juifs sont pourchassés, les juifs se cachent. Le grand rabbin sera arrêté dans un camp de prisonniers, il sera après libéré. Raffaele Cantoni lui-même sera arrêté, déporté, relâché, déporté à Auschwitz. Il aura la chance de réussir à sauter du train qui le déporte à Auschwitz et il reviendra et continuera ses activités après la guerre. Mais il leur dit que vraiment 1938, c'est pas la bonne année, 1938 et 39, c'est vraiment pas le moment pour se convertir. Attendez la fin de la guerre, qu'on voit ce qui se passe et on réfléchira. Alors, j'ai expliqué que dans le village, il y avait de bons contacts, de bonnes relations entre les deux groupes de juifs, le groupe dirigé par Donato Manduzio et le groupe dirigé par Mettone. Il y a aussi des bons contacts avec les villageois qui sont catholiques. Même parmi les gens qui sont avec Manduzzo, beaucoup, c'est un membre de la famille. Souvent, la femme est juive et le mari est catholique, ou le mari est juif et la femme est catholique. Ce n'est pas des familles entières qui suivent Manduzzo. Et les relations sont bonnes. Et c'est pour ça que dans l'image que vous voyez, à droite, j'ai mis les décrets anti-juifs, librei non possono, les juifs n'ont pas le droit d'eux, et la photo avec tout ce qui est interdit aux juifs, le parallèle au décret des juifs du gouvernement Vichy en France. Et à gauche, j'ai mis, pas par hasard, une photo du Chambon-sur-Lignon. Parce que le Chambon-sur-Lignon est une communauté protestante qui a caché des enfants juifs pendant la guerre. Et en fait, l'histoire de San Nicandro est très parallèle avec le Chambon-sur-Lignon. Le Chambon-sur-Lignon est un endroit isolé et là-bas, il cache des enfants juifs. Et quand il y a des descentes de la Gestapo avec la police française, quand on voit les estafettes arriver, on les invite à se désaltérer, à venir au bistrot prendre un pot. Et pendant ce temps-là, on dit aux enfants de se cacher. Et les perquisitions, après, dans les fermes, bien sûr, ne trouvent aucun juif. Et c'est exactement ce qui s'est passé à San Nicandro. Pepino, l'aubergiste, dont la fille judaïse en secret, elle n'est pas encore officiellement avec Manduzzo, mais son copain Abraham est un des fidèles de Manduzzo et il lui apprend en secret le judaïsme. Pepino vient voir Manduzzo et lui dit, nous avons créé un comité pour vous protéger. Nous avons préparé des cachettes et effectivement,
les Allemands n'arrivent pas à San Nicandro, c'est trop perdu comme village, mais il y a une dénonciation. Et vraiment vers la fin de la présence allemande dans cette partie d'Italie, en 1943, il y a une descente de la Gestapo à San Nicandro. Peppino l'aubergiste fait de grandes libations pour les Allemands. L'honneur de recevoir les Allemands à San Nicandro. Pendant ce temps-là, ils vont prévenir les Juifs de se cacher dans les cachettes qui avaient été prévues pour, et les Allemands repartiront bredouille sans avoir attrapé de Juifs à San Nicandro. Donc, j'étais protégé par la population du village. J'ai oublié de dire, une des choses qu'a fait Donato, c'est de donner des noms juifs à tous ses suivants. Donc, il y a Abraham, il y a Yitzhak, et Léa et Sarah, et lui-même s'appelle Lévi, puisque c'est lui le Cohen, c'est lui le Lévi qui doit enseigner la Torah aux autres. Donc, il dit qu'il a une vision que lui s'appellera Lévi et donne des noms juifs aux autres, qui se promènent comme ça pendant la guerre. Même une des femmes de San Nicandro se promène avec un Magen David, puisqu'ils ont déjà rencontré des juifs, ils sont déjà au contact de la communauté juive de Rome, donc ils savent que le Magen David est le signe juif. Et une des femmes se promène avec un Magen David pendant la guerre. Et quand on lui demandera après la guerre, mais comment ça se fait? Tu l'as ôté pendant la guerre? Il dit non, j'ai accepté des Allemands, mais Dieu les a rendus aveugles, ils n'ont pas vu le Magen David. Donc, ces gens-là sont des gens très simples, avec beaucoup de émouna, beaucoup de foi, et ils ont échappé à la persécution allemande. Maintenant, la guerre est finie pour eux, en 1943. Pourquoi? Parce qu'en 1943, les Anglais, la 8e armée de Montgomery, l'armée anglaise de Montgomery, refoule les Allemands vers le nord. Et dans l'image que vous voyez, là, il y a l'insigne du Chai, la brigade juive, la brigade palestinienne de juifs de Palestine dans l'armée anglaise. Ce n'est pas encore la brigade, elle n'est pas encore constituée, mais c'est la même histoire. Dans l'armée anglaise, il y a énormément de conscrits juifs palestiniens. Et la photo que vous voyez en haut à gauche, c'est le major Aaron Wellesley. Lui, on pourrait faire un film sur lui ou écrire. Enfin, c'est aussi les mille et une nuits. Ce personnage qui est né en Angleterre d'un père juif, une mère juive, mais élevée par une maman, la seconde épouse de son mari qui était non juive, va après se retrouver en Palestine. De là, il va s'engager dans l'armée anglaise et il va commander une unité de transport de l'armée anglaise, la 178e compagnie de la 8e armée, qui s'occupera des transports. Donc, ils sont très imbriqués dans la bricha, dans l'évasion des Juifs après la Shoah, etc. Et cette 171e compagnie juive se trouve avec des camions sur lesquels il y a un Magen David. C'est ce que vous avez à voir. Sur la portière du camion, vous voyez un Magen David. Vous voyez en arrière-plan, vous voyez le Colisée à Rome. Donc, vous voyez ces camions juifs à Rome. Vous voyez à droite un soldat avec un obus sur lequel il y a un Magen David, sur lequel il est marqué cadeau pour Hitler, Heil Hitler. Mais ce qui est le plus incroyable, c'est que cette 178e compagnie en route vers le nord pour repousser les Allemands traverse le village de San Nicandro. Et quand les Juifs de San Nicandro voient des camions avec le Magen David, ils disent, mais il y a des Juifs, il y a des soldats juifs. Et Mantuzio leur demande de confectionner un drapeau avec Magen David. Ils font donc un drapeau Magen David et ils l'agitent quand les soldats avec des Magen David sur les jeeps ou sur les camions passent. Alors, ces Juifs palestiniens disent, c'est quoi cette histoire-là? Dans ce coin reculé du fin fond de l'Italie, des enfants qui ont un drapeau avec de Magen David. Alors, il leur donne des chocolats et puis le soir, aux messes des officiers, quand les officiers discutent de ce phénomène, ils disent c'est certainement encore un truc de ces gosses italiens qui veulent obtenir des chocolats. Ils ont compris que le Magen David, c'est notre symbole. Donc, ils ont mis un Magen David pour nous épater, pour avoir des chocolats. Mais bien sûr, ça ne va pas plus loin. Il y a quand même un officier qui est intrigué par ces gens qui ont un Magen David dans la campagne italienne et à sa prochaine permission, il prend une jeep et il retourne au village de San Nicandro pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et il est accueilli par Donato qui lui explique l'histoire des Juifs de San Nicandro. Et à partir de là, ils vont se lier des liens entre les Juifs palestiniens de l'armée anglaise et les Juifs de San Nicandro. Et le Messie est arrivé, il y a des soldats juifs qui sont en train de chasser les nazis. Là, vous voyez l'orchestre, la chorale du village de San Nicandro avec leur drapeau avec Magen David et un soldat, vous voyez devant un soldat juif de l'armée anglaise. Dans la photo suivante, le soldat que vous allez voir maintenant, c'est un soldat très connu. Il n'est pas en soldat, il est en civil, derrière le drapeau. Ce civil, c'est Enzo Sereni. Enzo Sereni, qui est italien, donc il parle italien,
fait partie de la 8e armée britannique. Il va rencontrer ces gens, leur parler et leur proposer, après la guerre, de se convertir, la conversion qu'ils ont dû repousser avant la guerre, la faire après la guerre, et continuer sur leur lancée et faire leur alia, monter en Eretz Israël. C'était aussi un des rôles de la 172e compagnie, j'ai dit de la Bricha, d'envoyer après les Juifs survivants vers Eretz Israël. Et Enzo Sireni leur propose de partir en Israël après être convertis. Il a envoyé cette photo avec les enfants, avec Enzo Sireni, avec des soldats de l'armée anglaise et des paysans du village. Enzo Sireni leur promet de revenir. Il ne tiendra pas promesse puisqu'il sera parachuté derrière les lignes allemandes et il sera capturé, fusillé et il ne reviendra pas. Enzo Sireni fait partie de ce qu'on appelait Tzanchane Haïchou, les parachutistes du Yishuv, ces juifs de Palestine, d'Israël de l'époque, qui ont été entraînés par l'armée anglaise pour faire des missions de sabotage et de liaison avec les maquis derrière les lignes allemandes. 7 d'entre eux ne sont pas revenus. Enzo Sireni est l'un d'eux, mais il était au contact de ces gens de San Nicandro. On va de nouveau voir un petit film sur ce qu'on vient de parler. Un jour de 1943, les habitants de San Nicandro virent passer des jeeps anglaises sur lesquels était peint un écusson qui fut immédiatement reconnu par les convertis comme étant le bouclier de David. Les occupants des jeeps devaient par conséquent être des juifs. Il s'agissait en fait d'une brigade juive venue de Palestine, intégrée à la 8e armée britannique, chargée de libérer le sud de l'Italie. Mais ça, les juifs de Manduzio ne pouvaient l'imaginer. Manduzio décida alors de faire confectionner un drapeau bleu ciel et d'y broder une étoile de David. Chaque fois que les jeeps et les camions passaient, on sortait le drapeau. Un jour, une jeep finit par s'arrêter pour voir ce que voulaient ces paysans si bizarres qui faisaient flotter leur drapeau au vent. Les plus étonnés furent les hommes de la brigade quand ils apprirent que ces paysans italiens se prétendaient juifs. Le major Spitzer, commandant des troupes, envisagea d'emblée l'émigration de ces paysans italiens en Palestine. Spitzer pensait en sioniste avant tout, et à la terre qu'il s'agissait de reconquérir par la pioche et demain par les armes. Le plus inattendu est qu'ils n'hésitèrent pas à se lancer dans l'aventure, à tout quitter, à bouleverser leur vie, comme si les choses allaient de soi. San Nicandro allait se vider de ses juifs. Un grand départ eut lieu le 11 novembre 1949, depuis le port de Bari. Seul Donato, vieux et maintenant malade, s'était fermement opposé au départ. Pour lui, l'épouse n'était pas prête. La terre n'était pas encore disposée à recevoir son peuple. Mais la mort dans l'âme, il ne put rien pour les retenir. Il se contenta de les voir partir, tel Moïse, qui lui non plus ne foula pas la terre promise avec son peuple. Les paysans du Gargano partirent vers une terre inconnue qu'un livre sacré leur avait rendue familière à tel point qu'ils la croyaient vraiment la terre de leur père. En restant à San Nicandro, Donato espérait que la loi du Sinaï continue à être entendue ici, dans le Gargano. De la fenêtre de son balcon, il jetait des regards en direction de la mer, vers cette terre promise où il n'irait jamais, où son peuple allait prospérer sans lui. 6 semaines avant qu'il parte et ne l'abandonne, il eut une vision de la terre de Galilée, de ses montagnes, de ses vallées, dont il leur donna une description détaillée, leur disant quel champ devrait donner une récolte en hiver, dans quelle parcelle on devait planter la vigne ou le fourrage. Il leur ordonna toutes ces choses, mais il ajouta que lui-même ne serait pas du voyage,
et il en fut ainsi. Bien, j'ai mis ce film pour avoir un petit peu un film en français parce que les autres extraits, je vous mets en anglais. La grande différence entre les extraits que je vous mets en anglais et les extraits que je vous mets en français, c'est que les extraits qui sont en anglais sont plus ou moins exacts. Alors que dans cet extrait d'Arte qui est sympathique pour illustrer mon propos, il y a à peu près une erreur par phrase. Ce n'est pas la brigade juive, mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est que Manducio, qui s'est effectivement opposé au départ de Sezouaï, puisque il s'est converti au judaïsme, mais la dimension nationale de la terre, elle lui était étrangère, n'a pas pu les voir partir en 49 et rester, puisqu'il est mort en 48. Lui est mort 3 mois avant l'État d'Israël. Donc, ils sont partis. Ils parlaient déjà de partir avant. C'est vrai que Manducio s'était opposé au départ. Mais quand la communauté part, Manducio est déjà décédé et enterré. Il y a encore quelques autres erreurs, mais c'est pas grave. C'était pour illustrer un petit peu mon propos. Donc, on est maintenant après la guerre. On peut maintenant passer au stade de la conversion. Ces juifs de la 178e compagnie les aident. Raphaël Cantoni s'occupe de ça aussi. Et finalement, ils arrivent chez le nouveau grand rabbin d'Italie, le Rav David Prato, qui va organiser la conversion. Il va envoyer un mohel à San Nicandro et organiser la circoncision. Manducio ne fera pas la Brit Mila, il est déjà malade, il est déjà assez âgé. Mais les hommes de la congrégation vont faire la Brit Mila. 74 âmes se convertissent, se convertissent en août 1946. Un rabbin arrive, fait la conversion. De là, ils vont tous jusqu'à la mer où ils vont faire le mikvé dans l'Adriatique. Léger problème. Les convertis se rappellent 50 ans après les douleurs de ce qu'a été d'aller dans un mikvé d'eau de mer juste après la Brit Mila, les brûlures que le sel leur a fait. Mais ils se sont donc convertis, Brit Mila et le mikvé dans la mer Méditerranée. Manducio, comme j'ai dit, décède en 1948, en mars 1948, un petit peu avant la proclamation de l'État d'Israël. Et vous voyez à droite la pierre funéraire, la pierre qui est sur sa tombe, sur laquelle il y a marqué Donato Manducio est né en 1885, a vécu en idolâtre jusqu'en 1930, mais cette année-là, par une vision divine, Dieu l'a appelé Lévi, c'est-à-dire prêtre, et lui a ordonné de diffuser la lumière, l'unité de Dieu et la sainteté du Shabbat. Ça, c'est ce qui est marqué sur la tombe de Manducio. La réalité, donc, c'est que les Juifs de San Nicandro vont faire leur aliyah en plusieurs vagues. Le premier va partir déjà en 1947 dans la Bricha, la aliyah illégale. Il va arriver à Chypre et de là, il s'installera à Akko. La plupart, la grande masse va partir en 1949 sur le bateau Galila. Vous voyez la photo là. Et ils vont s'installer en Galilée, ça c'est vrai. Manducio avait une vision que la terre de Galilée, c'est là qu'il va s'installer, et ils vont s'installer, et on va tout de suite en parler. De nouveau, un petit extrait. Theirs is the only mass conversion to Judaism in modern history. The men and boys were circumcised, and the ritual immersion took place in the Adriatic Sea. In 1948, the same year Israel is founded, Donato Manducio dies. But the next year, most of Manducio's followers set sail from the port of Bari to a new home in Israel. With their departure, the Jewish community of San Nicandro disappears, except for Manducio's widow and 2 other women. They will be the seed of a new community that will bear fruit again. Donc à partir de là, maintenant, on va devoir suivre 2 voies. Suivre la communauté de Manducio qui est montée en Israël et voir ce qu'il en advint. Et vous avez dans le petit film à la fin, l'image est passée du noir et blanc à la couleur. Et on a vu la synagogue aujourd'hui. Il y a encore une communauté juive à San Nicandro. Donc il y a aujourd'hui 2 communautés. La communauté qui est partie en Israël, qui a fait son aliyah, et la communauté qui est restée en Italie. On va d'abord parler de ceux qui ont fait leur aliyah, et après on reviendra voir ce qui est arrivé avec ceux qui sont restés. Alors,
Dans les journaux, on parle de l'Aliyah Hagerim. Le journal, c'est un journal de 1949, c'est Ma'ariv de 1949, du 25 août. Les Guérim viennent en Israël et ils sont très déçus d'Israël. Pourquoi ils sont très déçus? Parce que en 1949, arriver en Israël, c'est un traumatisme. Je rappelle que ces gens qui ont grandi comme catholiques et qui se sont convertis se sont fait un point d'honneur dans un village isolé d'Italie où ils sont les seuls juifs à manger cachère et à faire Shabbat. Ils arrivent en Israël et ils vont rencontrer des juifs parce que c'est ce qui se passait en 1949. Vous pouviez arriver en Israël et rencontrer des juifs qui ne mangeaient pas cachère ou qui ne faisaient pas Shabbat. Heureusement, ça n'existe plus aujourd'hui, mais à l'époque, c'était monnaie courante. Ils ont été donc très déçus du fait qu'ils rencontrent ces juifs mécréants en Israël, dans la terre promise, la terre de Dieu. Et d'un autre côté, l'accueil, vous savez que les juifs sont très accueillants, mais quand ces gens-là arrivent, on va leur dire, vous êtes sûr, vous êtes vraiment juifs, vous êtes des Italiens catholiques, qui vous êtes, enfin. Donc, d'un côté, ils n'ont pas formidablement bien reçus par les juifs, et de l'autre côté, ils se demandent, mais c'est quoi ces juifs qui ne mangent pas cachère et qui ne font pas Shabbat? Ils arrivent à Alma. Vous voyez une photo de Alma en Galilée. Alma, ça se trouve dans la plaine qui est au nord de Tzfat, en dessous de Tzfat, juste au nord, village de Alma. Là-bas, ils s'installent. C'est une terre rouge qui ressemble beaucoup à leur terre à eux. Dans le premier stade, ils s'installent là-bas. Après, ils vont aller à Biria, ils vont aller aussi dans d'autres villages autour. On va tout de suite en parler. Vous voyez de nouveau dans la presse l'histoire de San Nicandro qui est relatée par Ma'ariv à l'époque. On voit les photos de ces Italiens. Là, j'ai quelques photos. Regardez le paysan à gauche qui c'est plutôt une mule qu'un cheval, je pense. Enfin, sur le front de l'animal, vous voyez qu'il y a un Magen David sur le front de l'animal. À part ça, vous pouvez les confondre avec tous les pionniers de l'époque qui travaillent, tous les olim de l'époque qui travaillent dans les champs en Galilée. Ça, c'est une photo à Alma en 1950. Les enfants apprennent le Tanakh, ils apprennent la Tfilot, ils apprennent surtout l'hébreu, c'est ce qui est le plus important. Et un petit problème qu'ils ont, c'est que dans la communauté de Alma, il y a une communauté tripolitaine, donc des juifs qui parlent italien, puisque Tripolitaine c'était occupé par l'Italie. Le problème, c'est que le rabbin qui est avec eux ne parle pas italien. Il y a un peu des problèmes de langue, mais ça fonctionne et ils s'intègrent à la communauté de Alma. Plus tard, une grande partie se déplaceront de quelques kilomètres pour un village juste à côté qui s'appelle Kerem Ben Zimra. Les deux villages, Alma et Kerem Ben Zimra, sont sur les terres d'un village arabe abandonné qui s'appelait Ras el-Ahmar, la montagne rouge, cette terre rouge dont j'ai parlé. Le rabbin qui va arriver à Kerem Ben Zimra, c'est un rabbin, dont vous avez entendu le nom, le Rav Getz, qui sera plus tard le rabbin du Kotel et des lieux saints, qui arrive de Tunisie, qui parle l'italien et qui va s'occuper donc de ces juifs de San Nicandro à Kerem Ben Zimra. À gauche, vous voyez le vin de Kerem Ben Zimra. Et un petit peu parler des gens qui sont montés. Alors, Dina da Salvia, est une des premières émules de Donato Manduzio, une des premières à se convertir. Elle va venir en Israël. Elle va habiter d'abord dans le nord et après à Géa. Et là-bas va naître son fils et son petit-fils. Son petit-fils Elinov, comme vous voyez maintenant dans la photo. Si je ne vous ai pas dit que c'est un ancien sans nicandrien, ça pourrait être n'importe quel Israélien. Elinov, qui est né à Géa et qui est le petit-fils de Léa di Salvia, sera Sganalouf, il sera lieutenant-colonel dans l'armée israélienne, dans les parachutistes israéliens. Et c'est un Israélien comme tous les autres. Il raconte son histoire, il raconte l'arrivée de ses grands-parents. C'est toujours intéressant de l'entendre. Ces Juifs de San Nicandro, il y a un site internet qui s'appelle The Mystery of San Nicandro. Et dans ce site, j'ai trouvé l'histoire de 3 familles italiennes. La famille di Salvia, on vient d'en parler avec la grand-mère Dina qui a suivi, qui est montée en Israël. Il y a dans cette photo aussi 2 autres femmes. En bas à gauche, Antonina Vita, qui elle vient de Sicile, et en bas à droite, Margherita Felicia, qui vient de Calabre, en Italie. Et ces 3 femmes qui sont donc Italie des années 1930-1940, la génération d'après émigre, enfin ces femmes-là émigrent et leurs enfants naissent. Alors vous voyez à droite Israël, c'est pour Dina de Salvia, et les 2 autres femmes émigrent au Canada et aux États-Unis.
Et elles ont une troisième génération. La troisième génération de ces enfants vont être Elinov, dont on vient de parler en Israël, qui est donc descendant de ces Juifs de San Nicandro. Mais vous voyez en haut à gauche au Canada, Laura, et en bas en Floride, vous voyez Barbara. Et je veux parler un peu de ces femmes, qui ont une histoire différente de San Nicandro, mais qui a des liens avec San Nicandro. C'est pour ça que je veux raconter leur histoire. Donc, les Italiens quittent l'Italie en Israël, certains au Canada, certains aux États-Unis, certains encore d'autres pays. Mais je parlais de Barbara, dont je viens de parler. Barbara Aiello, elle est rabbi Barbara Aiello. Rabbi Barbara est née à Pittsburgh, aux États-Unis. Et elle se rappelle avoir vu le premier vendredi soir où ils sont arrivés aux États-Unis, elle a vu sa mère descendre à la cave pour allumer des bougies. Et son père lui a dit, ici on est aux États-Unis, l'Amérique c'est le pays de la liberté, tu n'as pas besoin de te cacher pour allumer tes bougies. Et sa mère répond, on ne sait jamais, je continue à aller dans la cave. Et c'est là que Barbara découvre qu'elle est en fait descendante de Maran. Elle va enquêter sur ce que sont les Maran et elle va faire une conversion et deviendra Rabbi Barbara Aiello. Elle est rabbi, bien sûr, du judaïsme libéral réformé, d'abord à Pittsburgh, mais après, elle va revenir en Italie, à Sarastretta, qui est la ville d'où venaient ses parents et grands-parents. Et pourquoi j'ai mis son histoire? Vous allez tout de suite comprendre après, mais déjà parce qu'aujourd'hui, elle sert de rabbin de San Nicandro. Comme il n'y a pas de rabbin à San Nicandro, quand ils ont besoin d'un rabbin, ils font appel à Rabbi Barbara Aiello. D'ailleurs, ce rabbin est très intéressant parce qu'elle a fait des études sur les noms. Et comme quoi, d'après elle, Aiello est un nom juif espagnol, donc ils sont effectivement descendants de Maran. Ça, c'est l'histoire donc de Rabbi Barbara. J'ai un autre personnage aussi, Rabbi Rafael Di Mauro. Rabbi Rafael Di Mauro est né en Floride. Et là-bas, sur son lit de mort, sa grand-mère lui raconte qu'ils sont descendants de Maran. Elle vient, la famille est venue de Sicile, et il lui annonce qu'ils sont descendants de Maran. Et Rafael Di Mauro fait une conversion, étudie le rabbinat, et aujourd'hui, c'est le rabbin de Syracuse en Sicile. Sa famille vient de Sicile, et lui retourne en Sicile. Vous voyez sur la photo à gauche le mikvé qu'on a retrouvé à Syracuse en voulant faire des aménagements d'un hôtel. On a retrouvé le plus ancien mikvé d'Europe, il a plus de 1000 ans. Et aujourd'hui, il y a une communauté avec ce rabbin. Donc, il y a ces descendants de convertis de Maran d'Italie qui sont partis vers les États-Unis et qui reviennent, qui se reconvertissent et qui reviennent reprendre des postes et faire revivre leur communauté en Italie. Ok. Là, on voit à San Nicandro l'arrivée d'un Sefer Torah qui a été offert par Shavei Israël. C'est l'organisation qui s'occupe des communautés juives disparues ou qui essaient des communautés qui essaient de revenir au judaïsme, comme les communautés des Juifs, les Bnei Menaché en Birmanie et d'autres. Donc, ils ont amené un Sefer Torah à la communauté de San Nicandro. Vous voyez la Knesset Sefer Torah. Ça, c'est un voyageur qui arrive à San Nicandro, qui arrive d'Israël et qui raconte qu'il arrivait à San Nicandro juste pour Purim. Il y a eu un miracle. La communauté de Naples leur envoyait une Megillat Esther. Il a pu lire la Megillat Esther à San Nicandro. Donc, vous voyez qu'on est passé maintenant des Juifs qui sont restés à San Nicandro. On avait parlé avant de ceux qui étaient en Israël, qui se sont installés à Alma, à Kerem Benra, qui après se sont fondus dans la masse. J'avais une fois entendu que dans les années 70, toutes les pizzas à Tzfat, dans la rue principale, Rehov Yerushalayim à Tzfat, toutes les pizzas, pizza Alessandro, pizza Tonio, c'était les enfants des Italiens. Je ne sais pas, j'ai cherché des photos, je n'ai pas retrouvé. En tout cas, aujourd'hui, vous ne les distinguez plus des autres Israéliens. Par contre, on va maintenant se tourner vers ces Juifs qui sont restés à San Nicandro. Et je vous ai parlé de deux Juifs qui sont revenus vers l'Italie. Rabbi Barbara, Rabbi Di Mauro, qui sont revenus recréer des communautés juives en Italie. Alors, eux, bien sûr, je vous l'ai dit, Rabbi Barbara et Rabbi Di Mauro, eux, c'est clair qu'ils sont des descendants de Maran. Quel est notre rapport avec San Nicandro? C'est que les gens de San Nicandro se posent la question, sont-ils eux aussi des Maran? Dans une de ses visions, Donato Manduzio leur a dit qu'ils descendent des Maran, ils ont une neshama juive. Alors peut-être, oui, eux aussi, c'est pas par hasard un beau jour, des paysans italiens se réveillent comme juifs, mais ils sont descendants de Maran qui ont oublié leur ascendance juive et un jour la fibre juive s'est réveillée. Peut-être, on ne sait pas. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que vous avez devant vous la carte des migrations des Juifs d'Espagne
à l'expulsion des Juifs d'Espagne. Les Juifs d'Espagne partent tout autour du bassin méditerranéen, mais vous voyez qu'il y a une partie qui part vers l'Italie. Pourquoi ils partent vers l'Italie? Tout simplement parce qu'à l'époque, l'Italie, le sud de l'Italie, vous voyez la carte qui est à votre droite maintenant, le sud de l'Italie, ce qui est en gauche sur la carte, fait partie de l'Espagne. C'est le royaume de Naples et de deux Siciles. Et vous ne pouvez pas lire ce qui est marqué juste au milieu, mais il y a marqué que le royaume de Naples et de deux Siciles est rattaché à la couronne d'Aragon en 1442 et au royaume d'Espagne en 1516. Donc pour des Juifs, vous voyez, les Juifs qui quittent l'Espagne avec leur Sefer Torah, qui sont expulsés, aller vers l'Italie, c'est en fait rester en Espagne en s'éloignant de l'Inquisition, en s'éloignant des centres du pouvoir. Donc ils ont pensé que s'ils partaient en Italie, ils restaient en Espagne tout en s'éloignant de l'Inquisition. L'Inquisition va les suivre en Italie et c'est pour ça en fait, ils vont se cacher dans les montagnes. Et c'est pour ça qu'on trouvera à Senestra, dans les montagnes de Calabre, les parents de Barbara Aiello et que les parents de Raphaël Di Mauro. Ces Juifs ont quitté les grands centres d'Italie pour se cacher dans les montagnes. Et c'est pour ça qu'effectivement, peut-être que les Juifs de San Nicandro sont descendants de ces maranes. Aujourd'hui, la communauté, vous voyez la synagogue, l'entrée de la synagogue de San Nicandro, vous voyez les deux femmes qui sont devant l'entrée. À droite, vous voyez une menorah et un Magen David. Et en fait, les femmes ont acheté cette shul, cette synagogue, et elles racontent, une des femmes raconte, ces deux femmes que vous voyez là, qui font marcher à la synagogue, elles, en fait, sont mariées à des maris qui ne sont pas juifs. Eux sont restés catholiques. Alors, ils tolèrent que leur femme aille à la synagogue, il y a une entente cordiale, mais les maris ne sont pas juifs, et elles racontent que chaque fois qu'ils allaient faire des courses pour acheter des habits ou du matériel ménager, elles racontaient à leur mari que ça coûtait un peu plus, et l'argent qu'elles ont mis de côté, finalement, leur a servi à construire un bâtiment pour en faire une synagogue. Donc, elles ont cette synagogue à San Nicandro. Là, vous voyez une des femmes de San Nicandro et qui allume les bougies vendredi soir. Et le Rav Birnbaum, qui a un programme qui s'appelle Yehudi Olami, juif mondial, il se promène dans toutes les communautés du monde, juifs du monde, les plus perdus, les plus exotiques, ou les communautés qui n'existent plus, mais qui ont existé un jour. Et il raconte qu'il est arrivé à San Nicandro, puisqu'il cherche les communautés perdues, et on lui a dit, viens Shabbat à la synagogue, il y a 40 personnes qui viennent à la prière le Shabbat. Donc, il était très surpris de savoir qu'il y avait 40 Juifs qui viennent prier à San Nicandro. Il arrive à la synagogue et il écrit, effectivement, il y avait 40 personnes. On a juste oublié de me dire qu'il y avait 37 femmes et 3 hommes. Donc, pour le minyan, c'est un peu problématique. Il raconte que Shabbat, c'est les femmes qui ont lu la Torah, c'est les femmes qui sont montées à la Torah. C'est un minyan de femmes. Déjà à l'époque de Donato, il y avait plus de femmes qui le suivaient que d'hommes. Et je dis, il y a beaucoup de ménages mixtes. Ils sont mis d'accord qu'ils mangent kasher, que les femmes font Shabbat, qu'elles passent 4 heures du Shabbat à la tefila. Il le dit, la prière dure 4 heures, dans laquelle ils font des prières en hébreu et en italien, et des prières aussi que Donato leur avait écrit à l'époque. Donc, il y a une communauté gérée par des femmes, la communauté de San Nicandro, aujourd'hui. Alors, vous voyez de nouveau cette dame de San Nicandro devant les chalotes du Shabbat. Et il y a quelques années, ils ont eu le choc de leur vie quand est arrivé un rabbin de passage qui leur dit, vous savez, il y a juste un petit problème, vous n'êtes pas juifs. Parce qu'en fait, les gens de San Nicandro aujourd'hui, c'est les descendants de ceux qui judaïsaient autour de Donato, mais qui n'ont pas voulu se convertir. Ceux qui sont convertis ont fait le pas et sont partis en Israël. Une partie ont voulu rester sur place. Et en fait, donc ils n'ont pas été convertis officiellement. Donc en fait, ils ne sont pas juifs d'après la halakha, mais ils vivent comme des juifs, ils font le Shabbat. Comme j'expliquais que la plupart sont des mariages avec des non-juifs, alors dans le status quo, ils ne font pas la Brit Mila. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans la plupart de ces familles-là, les fils suivent les pères et deviennent catholiques, et les fils suivent les mères et deviennent juives à la façon de San Nicandro. Donc c'est l'histoire de San Nicandro, une communauté de femmes, ce qui est non plus pas évident dans l'Italie profonde, qui était très patriarcale, que des femmes ont réussi à obtenir leur indépendance, à faire marcher leur communauté, à gérer leurs offices, à construire leur synagogue. Mais c'est comme ça que ça fonctionne à San Nicandro. Là, on a une photo des femmes de la communauté. Et pour finir cet exposé sur le San Nicandro, peut-être finir sur un kaddish à la mémoire de Donato.
Pardon. Egli ha creato conforme alla sua volontà. Dio suo nome grande e benedetto per tutta l'eternità. Sia lodato, glorificato, innalzato, elevato, magnificato, celebrato, encomiato, il nome del Santo e benedetto egli sia al di sopra di ogni benedizione. Canti, celebrazioni e consolazioni che noi pronunciamo in questo mondo. Colui che fa regnare la pace nell'alto del cielo, nella sua infinita misericordia, lo accorda anche a noi e a tutto il popolo di Israele. La pietra è una cosa fondamentale perché resta, è una testimonianza che noi siamo venuti a fare visita al nostro Donato. Manduzio. Era un uomo scelto da Dio come Mosè. Non per dire lo chiamano Mosè delle Puglie. Cioè uno che lo vedeva subito capiva che questa era una persona eccezionale. Una faccia di profeta. Diceva, tu non sei per esempio un ebreo di razza. Lui diceva, neanche Abramo era di razza, neanche Isacco era di razza. E lui l'ha chiamato in mezzo a tutto il mondo. Seguimi e l'ha seguito, che non era di razza. Bien, pour ceux qui ont suivi ce Kaddish, vous avez compris que c'était le Kaddish dit en italien, mais c'était vraiment les mots du Kaddish, avec une ou deux variantes légères, mais c'était le Kaddish. Donc, ils ont dit le Kaddish en italien pour Donato Manduzio. Et quand après, dans l'interview, on demande à cette dame, mais il était juif, il n'était pas de race juive. Et elle répond, Manduzio répondait, je suis de race juive comme Abraham. Abraham non plus n'était pas juif. Dieu l'a appelé, il a répondu à l'appel. Dit Donato, moi j'ai mes visions. J'étais appelé par Dieu, j'ai répondu à l'appel comme Abraham, comme Isaac. C'est exactement le texte que je vous ai lu au début, qui est en exergue dans son autobiographie, dans ses carnets, où il dit c'est le même Dieu qui a appelé Abraham, qui a appelé Moïse, qui m'a appelé et qui m'a dit prends cette lumière et répands-la autour de toi. Alors, c'est magnifique, il y a encore beaucoup à raconter. L'heure de la conférence est finie. Pour ceux que ça intéresse, il y a 2 livres en français que je connais, il y en a peut-être d'autres. Moi, je connais Les Compagnons de San Nicandro. Les Compagnons de San Nicandro a été écrit par Pinchas Lapid, qui est un journaliste en Israël. Les gens de San Nicandro trouvent que c'est trop romancé, que c'est pas assez exact dans la relation des faits. Il y a un livre un peu plus exact de Elena Cassin, San Nicandro. En bas, c'est le site internet le Mystery of San Nicandro dont je vous ai parlé. Et à gauche, c'est la pochette du film The Mystery of San Nicandro, dont j'ai pris plusieurs des extraits que vous avez vus. Les extraits en anglais venaient de ce film The Mystery of San Nicandro. Voilà. Alors, on va maintenant rouvrir le micro